Les gars, le Bitcoin ainsi que les crypto-monnaies sont en train actuellement de connaître un léger pullback après avoir vu une grosse période de hausse. La question est donc maintenant bien sûr de savoir si on va pouvoir poursuivre sur cette lancée, après simplement avoir une petite pause ici repartir à la hausse, ou peut-être que c'était même le sommet de ce cycle. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution du marché, ce qui va arriver selon moi. Alors, je suis convaincu que les prix vont augmenter plus haut que maintenant au cours de ce cycle, mais je perçois actuellement un phénomène extrêmement important sur les graphiques, et ceci, eh bien, ça risque de bouleverser, les choses, ça risque de faire perdre beaucoup d'argent à tout le monde si vous n'y êtes pas préparé. Donc je vais vous expliquer ce que je vois sur les graphiques, ce que je prévois, je vais vous montrer toutes les données, bien entendu on va discuter de mes stratégies de trading ainsi que tout le reste. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, le marché des crypto-monnaies vient de connaître un léger pullback au cours de ces 3 derniers jours. En fait, on vient de s'approcher de mon niveau de résistance ici et j'aimerais vous montrer d'ailleurs ceci de manière générale. Mais c'est ce dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier. Pour le coup, je vous ai dit léger repli du Bitcoin et des altcoins, ensuite une forte rehausse. Alors, vous pouvez constater que le pullback est en cours actuellement. Vous pouvez voir qu'on est passé pour le Bitcoin des 116 vers les 115 000 $. Alors évidemment pour le Bitcoin c'était pas si dramatique, pour les altcoins c'est un petit peu plus important, vous pouvez voir que le pullback s'est produit pour l'Ethereum à l'approche de ma ligne orange. Alors pour Solana pour le coup c'est vraiment la seule crypto qui sort un petit peu du lot au cours de ces quelques dernières semaines, qui est constamment en hausse quoi qu'il arrive, donc je suis très heureux que ce mouvement soit toujours constant à la hausse pour Solana, et surtout en fait on a pu traverser toute cette période en partant des 100 $ et puis boum, quelle explosion vraiment incroyable ici, une belle tendance haussière. Donc pour tous ceux qui m'ont suivi sur mes transactions Solana, eh bien félicitations. Mais voilà, ici on est en train de s'approcher. Bon, c'est vrai qu'on n'y est pas encore exactement. Le prochain niveau de résistance le plus important, eh bien ça va être les 263 $. Alors, déjà la dernière fois que je vous ai parlé de lorsqu'on atteindrait les 210, ensuite on monterait aux 222. Et après ça, j'ai suggéré qu'on pourrait monter immédiatement jusqu'aux 240. Alors, pour le coup, je ne pense pas qu'on va pouvoir monter jusqu'à 263 immédiatement. À mon avis, on risque d'observer une résistance ici parce que ça a juste beaucoup trop monté sans résistance. Je dois d'ailleurs déterminer les prochaines lignes oranges, ce dit en passant, mais voilà, je vais faire ça très bientôt. Alors, je dis pas que la hausse de Solana va s'arrêter pour le coup, je vous dis simplement qu'elle pourrait marquer une petite pause compte tenu de ce que je vois actuellement de la part du reste du marché. Ok, ceci dit, continuons. Alors on a Dogecoin, et vous pouvez voir qu'on est monté directement jusqu'à ma ligne orange ici, immédiatement presque au dollar près, et puis on a eu un pullback. Vous pouvez voir que du côté de XRP, on s'est également approché de la résistance, et puis on a eu une petite rechute. Cardano, on s'en est approché également, et puis un pullback. Et PP également, on est monté jusqu'à ce point tout droit. Ensuite, on a vu un repli. Mais encore une fois, je reste convaincu que les marchés des cryptos vont continuer à progresser au cours de ce cycle, que le sommet n'est pas atteint. Je ne pense pas qu'on ait atteint le pic. Et si vous regardez l'or d'ailleurs, tout se déroule toujours comme prévu. On verra comment ça va pouvoir évoluer ce lundi, mais l'action latérale, en tout cas des S&P 500, est finie. Ils ont finalement franchi ce seuil et les cryptos poursuivent également leur hausse, même si elles font une petite pause actuellement. Donc tout se déroule toujours parfaitement comme prévu. Alors il y a quelques points quand même que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, c'est que le Total 3, donc en excluant le Bitcoin et les stablecoins, en fait il s'agit du marché des cryptos hors Bitcoin, Ethereum et les stablecoins, actuellement il est plus ou moins à un sommet historique. Bon, c'est pas un sommet local, mais sur base mensuelle, pour le coup, on n'a pas clôturé au-dessus de ce point jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est déjà énorme. On essaie de franchir une résistance absolument majeure. On verra si on va pouvoir y parvenir assez bientôt parce que, ce serait absolument énorme si jamais on y arrive. Mais il faut également garder à l'esprit que c'est une résistance importante. La tendance est également très claire. On a des creux ainsi que des sommets de plus en plus élevés. Donc franchir cette résistance, ce sera extrêmement bullish. Alors si vous regardez le graphe Others, maintenant, je vous en parlerai plus dans un détail de toute façon plus tard dans la vidéo. Mais il y a quelque chose qui, je pense, mérite notre prudence. Donc, le marché commence à être un petit peu euphorique actuellement, et j'y reviendrai plus tard d'ailleurs. Mais tout d'abord, pour ce qui est de mes stratégies de trading, comment ça se porte? On a 2,5 millions de $ en profit sur mes stratégies dynamiques, donc ça fait déjà super plaisir. Alors, chaque jour qui passe, les profits s'accumulent à chaque fois. Félicitations donc à tous ceux qui utilisent ces stratégies. Alors, quelque chose que j'aurais envie de vous dire également, c'est que oui, il semblerait que la stratégie Bitcoin, en particulier Bitcoin et Ethereum, ne soit pas extrêmement performante parce que, en quelque
sorte, ces cryptos ne sont pas super volatiles. On a 5 transactions Bitcoin qui ont été achetées au cours des 24 dernières heures. Mais rappelez-vous, j'ai modifié la fourchette ici au 195 pour profiter de toute la fin de ces périodes de hausse sans devoir stresser. À mon avis, le Bitcoin devrait atteindre quelque chose entre 190 et 280 $ au cours de ce cycle. Alors, je préférerais simplement avoir cette position. En fait, c'est une approche juste quelque peu différente et bien moins de responsabilité. Au lieu d'essayer de se maintenir à chaque fois dans une fourchette spécifique qui serait donc plus courte, en tout cas qui rapporte plus au court terme, mais au long terme, au moins si on atteint le prix sommet pour ce cycle, ça signifie que notre position actuelle pourra être totalement complète en positif. On prendra nos bénéfices sur le bot alors qu'on s'approchera de ce prix. Donc au long terme, ça entraînera quoi qu'il arrive des gains plus importants si jamais on finit bel et bien par atteindre ce prix. Mais au court terme, c'est vrai, c'est un petit peu ennuyeux. Ça nous donne pas grand chose pour le moment. Le prix ne bouge pas assez, simplement étant donné que la volatilité est faible et que la fourchette est très large. Donc voilà. Alors ça correspond de toute façon parfaitement à mes attentes. En fait, en fonction des conditions de marché, je maintiens soit une fourchette étroite, soit une fourchette plus large comme je le fais actuellement. Mais pour le reste des stratégies, on a Solana qui a gagné près de 600 000 $. En fait, même 550 ici sur la première, et puis on a 221 sur la seconde. Donc on approche du million de profits avec les stratégies Solana ici, ce qui est juste absolument incroyable. Donc voilà, tout se passe vraiment pour le mieux. Même Doge pour le coup est à 135, c'était énormément dans le rouge il y a très peu de temps. Donc voilà, on réalise des gains absolument énormes de tous les côtés. Et même mon portfolio de bull market pour le coup se porte super bien grâce à cette volatilité. Simplement les allers et retours du marché permettent de générer plus de gains. Donc je suis très content à ce sujet. Alors si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Inscrivez-vous sur PNX en utilisant ce lien. Ensuite vous pourrez cliquer ici, ça vous ramènera à ma feuille de trading. Et là vous pouvez choisir le bot que vous souhaitez utiliser. Donc vous avez les cryptos principales, Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano et XRP. Vous les trouverez juste ici. Ensuite, vous avez le reste des cryptos ainsi que mon portfolio de bull market ici. Et vous avez en fait simplement plus de 180 autres altcoins qui pourraient vous plaire. Donc cliquez sur le lien que vous souhaitez utiliser. Si vous souhaitez utiliser mes paramètres et voir comment j'ai pu passer d'ailleurs de 4000 à plus d'1 million. Attendez, pour le coup, actuellement c'est 2,7 millions, le tout de manière totalement transparente sur la chaîne bien entendu. Vous trouverez ici d'ailleurs toutes les vidéos qui vous expliquent comment j'ai pu procéder. Vous avez également les tutos en description. Mais bref, maintenant laissez-moi vous parler de ce qui se passe actuellement sur le marché. Alors, déjà, cette semaine, il va falloir se préparer à plusieurs événements importants. Mercredi, on a la décision de la Fed sur le taux. Ça va être absolument crucial. Bien sûr, attendez-vous à de la volatilité, quoi qu'il arrive. Vendredi également, on a la date d'expiration quadruple qui va être annoncée pour les options. Donc, ça va être très volatile cette semaine. Si vous regardez le graphe des alt season, vous pouvez voir qu'on est en train de finalement entrer dans la saison des altcoins. Et ça signifie que beaucoup de personnes, anticipent un sommet, un repli pour les altcoins, comme on a pu le voir précédemment. Et puis, boum. Donc, vous le voyez ici, un sommet, et puis on a eu une grosse rechute. On a toujours connu ce genre de période. Mais si on remonte encore plus loin, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a également connu des périodes où la saison des altcoins a duré assez longtemps, en fait. Même plus d'1 mois ici. Alors là, c'était plus d'1 mois pour le coup. Là, c'était clairement plus d'1 mois. C'était de début avril à, disons, jusque mi-juin, quelque chose comme ceci. Donc voilà, on a passé énormément de temps dans ces parages, donc c'est pas parce qu'on y arrive, c'est pas parce qu'on entre de ce côté qu'on va nécessairement assister à un repli important des altcoins directement. Ce que ça veut dire par contre, c'est qu'il faut être de plus en plus prudent. Alors, je ne pense pas qu'on a atteint le sommet pour les altcoins pour ce cycle, mais ce qui pourrait arriver, comme je l'ai suggéré dans ma vidéo d'hier, c'est qu'on pourrait observer un léger repli qui a d'ailleurs déjà commencé en quelque sorte. On ne sait pas s'il va s'agir d'un repli plus important, mais voilà, en tout cas on est en train de redescendre. Et je ne serais cependant pas surpris d'une légère baisse suivie d'une nouvelle énorme poussée pour clôturer ce cycle. Donc voilà, gardez ceci à l'esprit, mais j'aimerais vous montrer d'ailleurs d'autres points de données. Premièrement, c'est la dominance de l'intérêt ouvert. Ici, vous avez la part des fonds à effet de levier qui sont investis dans le Bitcoin par rapport à l'Ethereum, par rapport au reste du marché des altcoins également. Et vous pouvez constater que le reste du marché des altcoins est en fait en train de basculer vers le Bitcoin. Donc, davantage de personnes misent sur des positions à effet de levier sur les altcoins que sur le Bitcoin et Ethereum. Vous pouvez le voir d'ailleurs ici juste en bleu. L'orange est en train de repasser au-dessus. Donc, en bleu, c'est Others, c'est-à-dire le reste des altcoins, donc dans lesquels énormément d'argent est investi. Alors,
Vous pouvez voir également la même chose qui se produit ici. Vous pouvez constater que de ce côté également, les altcoins ont dépassé le Bitcoin et l'Ethereum. Là, pour le coup, c'était en c'était décembre 2024. Alors, si vous regardez le graphe Others ici, qui représente le reste des altcoins, que s'est-il passé en décembre 2024? Et après ça, eh bien, une semaine plus tard, on a constaté un pullback sur le graphe Others, donc qui représente les altcoins plus petits, de 62%. Alors, je dis pas ça forcément pour vous effrayer. Comme vous le savez, j'ai été vraiment l'un des rares à réclamer une hausse, en fait, à dire que tout n'était pas fini, que le prix des altcoins, du Bitcoin, de l'Ethereum, de Solana, quoi qu'il en soit, allait continuer à grimper, alors que certains, eh bien, annonçaient une rechute jusque zéro, des crashs de tous les côtés. Et, eh bien, nous, on a acheté du Solana ici lorsque son prix était de $100, lorsque tout le monde annonçait que même l'Ethereum, lorsqu'il était d'$1 500, était mort. Eh bien, à ce moment-là, à chaque vidéo, je vous disais, non, on va finir par remonter. Mais encore une fois, c'est vrai, il faut juste être un petit peu prudent. Alors, je pense pas qu'on a atteint un pic pour le coup, mais on pourrait assister à un léger repli, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, ça me convient parfaitement. Vous le savez, ça ne me dérange absolument pas. Encore une fois, un repli serait totalement bienvenu. Ça signifie simplement que je réalise plus de gains grâce au bot de trading. Donc c'est vraiment là tout leur intérêt. On ne doit pas anticiper le sommet ni le bottom. Donc on laisse simplement les stratégies faire leur travail. Et si on connaît bien un repli, c'est pas du tout inquiétant parce que je pense que tant que j'ai un billet haussier et que je pense qu'on sera bientôt à des prix plus élevés, c'est juste accumuler davantage. Donc je pense toujours qu'on va avoir un pic plus élevé que là où on se trouve actuellement et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Mais gardez par contre à l'esprit, comme je le disais, que les dernières fois que la dominance des altcoins sur la terre ouverte a dépassé le Bitcoin et l'Ethereum, eh bien, on a bel et bien constaté une rechute. Alors, si vous regardez l'intérêt ouvert en général, cependant, c'est-à-dire la quantité d'argent détenu en position effet de levier, eh bien, vous pouvez également constater qu'on est plus ou moins au time high également. On est à un sommet annuel, ça c'est déjà certain, mais est-ce qu'on est à un sommet historique? Attendez, laissez-moi voir. Ouais, on est en fait à un all-time high ici, même sur les positions à effet de levier. Donc voilà, gardez à l'esprit que les whales essayent généralement de se débarrasser de l'effet de levier ici. Ils essayent de détruire autant de positions que possible. Et les personnes qui attendaient et qui n'ont pas accumulé à des prix plus bas, eh bien finalement ressentent la peur de rater quelque chose et reviennent au sommet. Et c'est vraiment là que les whales tentent de vous liquider. Donc à mon avis, ils vont essayer de le faire absolument certain une fois encore. La seule question, c'est bien sûr jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller. Alors, je ne pense pas que le creux sera aussi bas que beaucoup de personnes le pensent. Lorsqu'on commencera à avoir un pullback, les gens vont dire eh bien qu'on va atteindre des niveaux absolument insensés. Et puis, eh bien, encore une fois, je serai celui qui vous dira eh bien non, pour le coup, ça va être le moment d'acheter avant la dernière phase la plus profitable. Donc voilà, à partir de là, je pense vraiment qu'on va remonter. Quoi qu'il en soit, bon, encore une fois, je dis pas ça pour vous effrayer, je dis juste pour vous préparer à eh bien cette éventualité d'une rechute qui arrivera bien vite. Donc assurez-vous de ne pas utiliser trop de levier, assurez-vous d'avoir vos armes en place et on pourrait très bien continuer pour le coup. J'ai pas dit ça forcément, je dis juste que la probabilité d'un léger repli avant de nouveaux gains eh bien est en train d'augmenter parce que tous ces graphiques nous montrent quelques signaux d'alerte qu'on ne peut pas ignorer. Mais on pourrait encore une fois très bien assister à, eh bien, à une percée de ce niveau sur le total 3 et une remontée extrêmement rapide vers des prix bien plus élevés et puis le temps que les indicateurs rattrapent, eh bien le cycle pourrait être terminé. Même l'indice des altcoins pour le coup n'a pas atteint un sommet, on pourrait même atteindre eh bien 195 ici et c'est ce qui se passe lorsque la saison des altcoins bat son plein vraiment. Ensuite vous allez vers des niveaux bien plus élevés. Donc encore une fois je vous dis simplement qu'il est probable qu'on assiste à un léger repli avant l'envolée finale des altcoins ainsi que du Bitcoin. Mais encore une fois, je pense qu'il est clair que, eh bien, j'ai des positions ici qui valent des millions, voire même des dizaines de millions de dollars. Donc, j'ai un billet haussier et ça, eh bien, je ne peux rien y faire. C'est vraiment ce en quoi je suis convaincu. Si je pensais qu'un repli important allait se produire, eh bien, je l'ai clôturé. Mais voilà, je suis pas stupide. Je pense que le pullback sera gérable et je pense qu'après, eh bien, les prix remonteront de manière encore plus violente. Donc voilà, tout va bien de ce côté-là. Alors ça, pour le coup, ça aurait très bien pu être le pullback. D'ailleurs, le repli aurait pu être simplement jusqu'au 115. Mais encore une fois, il est plus probable qu'on assiste à une rechute un petit peu plus profonde à un moment donné. Mais voilà, j'espère que tout ceci vous semblait clair. N'oubliez pas non plus que sur 20 des 20 dernières baisses des taux d'intérêt de la Fed, alors que eh bien le S&P 500 a atteint un niveau all-time high, les actions ont terminé en hausse 12 mois plus tard. Cependant, entre-temps, eh bien un mois plus tard, pour le coup, le marché boursier a également subi un léger repli. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ceci? Qu'est-ce qu'on peut observer? Tout ça nous montre en fait qu'il faut garder à l'esprit que la Fed va commencer à faire baisser ses taux d'intérêt maintenant. Donc ça c'est déjà la première chose qui est similaire. Et vous avez également le S&P 500 qui est à un all-time high, ce qui signifie que d'ici les 12 prochains mois, si on se fie à l'histoire, on sera probablement à un niveau plus haut que là où on se trouve maintenant. Cependant, on est généralement un petit peu plus bas, un mois ou deux après ceci. Donc on pourrait voir quelque chose comme ceci, donc une course du S&P 500 plutôt lors des baisses des taux d'intérêt. Enfin peut-être pas, non, attendez, plutôt quelque chose comme ceci et ensuite un repli peut-être de retour à la baisse ici, peut-être quelque chose comme ceci pendant, eh bien, d'ici la fin du mois et ensuite des prix beaucoup plus
plus élevé par la suite. Voilà, j'essaie juste de vous préparer à l'apparition de nouvelles tendances sur les graphiques. Ici, je suis probablement l'une des personnes les plus optimistes au sujet des cryptos, du Bitcoin, comme je l'ai toujours été, surtout peu importe à quel point le prix pouvait chuter, j'y ai toujours cru. On a accumulé de plus en plus d'ailleurs, et vous constatez des profits qui parlent par d'eux-mêmes. Donc voilà, vous pouvez également bien sûr utiliser ces stratégies si vous le souhaitez. Ceci dit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée, moi je vous dis à la prochaine.